Alors, on n'a jamais reçu complètement nos amis belges sur le plateau des rendez-vous du monde du travail. Je suis très content d'avoir Philippe Stenbergen. Bonjour Philippe. Mais bonjour, merci de m'accueillir. Alors, c'est Mini Europe. C'est Mini-Europe, comme son nom l'indique, mais c'est l'Union européenne, pour être plus précis. C'est un choix, Bruxelles, capitale de l'Europe. On a dû faire un choix de nombre de pays. Et là, on s'est basé sur les pays membres, ce qui fait que le parc n'a fait qu'évoluer. Puisque en 1989, il faut savoir qu'on fête les 30 ans de Mini-Europe cette saison-ci. En 1989, on est parti avec 12 pays. Donc, et là, maintenant, on a 28 pays représentés au sein du parc. Alors, est-ce que le Big Ben ou Westminster, qui doit représenter le Royaume-Uni chez Mini Europe, vous allez vendre la parcelle ou vous allez faire quelque chose? Bonne question. Ça a fait. C'était notre poisson d'avril d'ailleurs. Tu sais, on fait toujours une blague en Belgique le 1er avril. Et là, en effet, non, en fait, on a joué avec ça à ce moment-là, même si certains sont assez sensibles. Et puis, le Brexit n'est pas encore confirmé. Et ce que nous comptons faire, parce que Mini-Europe, c'est vrai, c'est l'Union européenne et c'est aussi l'histoire de l'Union européenne. Donc on ne peut pas le cacher, ils auront fait partie de l'Union européenne s'ils quittent l'Union européenne cette année, jusqu'à la fin de cette année. Et donc du coup, on va garder les monuments, mais le parc étant très ludique, très interactif, on va placer une sorte de frontière qui fera que les visiteurs devront actionner la barrière pour pouvoir sortir de l'Union européenne à hauteur des monuments britanniques. Alors, c'est combien de visiteurs Mini Europe aujourd'hui? Alors, on est quasiment à 400 000 visiteurs. Donc, c'est la première attraction touristique à Bruxelles juste après l'Atomium, donc le symbole de la Belgique. L'Atomium, si ceux qui ne connaissent pas, c'est 9 boules en suspension qui représentent un atome de fer, mais agrandi, vu au microscope, et agrandi 165 milliards de fois. C'est un vestige de l'Expo universelle 1958. Et c'est vraiment le voisin de Mini-Europe. Donc à deux, on fait quasiment 1 million de visiteurs par an. Alors, 28 monuments ou plus? Combien de monuments 28 pays, mais 350 monuments, 90 villes, des villes plus connues, d'autres moins connues. Donc l'objectif du parc, c'est de faire découvrir, c'est offrir un petit voyage parmi ces différents pays, ces différentes villes. Alors, si on flâne dans le parc, on prend son temps pour tout regarder, ça prend combien de temps une visite de Mini Europe? Il faut compter 1h30 à 2 heures plus ou moins. Ça, c'est le temps nécessaire pour découvrir le parc à son rythme. Chacun reçoit un petit livret qui, en une 60aine de pages couleurs, commente chacun des monuments rencontrés, parle des styles architecturaux, ajoute plein d'anecdotes sur les pays, sur l'Union européenne. Donc, l'objectif du parc, c'est amuser, puisque on est dans un écrin de verdure interactif, ludique. Vous avez des boutons poussoirs tout au long du parcours qui déclenchent des petites animations. Les héritages européens, qu'ils soient grecs, romains, vikings, eh bien, on les anime justement avec ces mini-scènes créées en 3D grâce aux imprimantes 3D. Maintenant, on fait des merveilles. Et c'est de la technologie cachée, puisque les gens ne voient pas. Mais donc, on actionne par exemple une mini-animation en criant dans un micro, en actionnant une manivelle, en poussant sur un bouton. Et ça crée un peu la surprise. Voyager, c'est ça, c'est être surpris. Et on le crée sous forme d'animation miniature. Alors, vous proposez vos prestations au comité d'entreprise. Est-ce qu'on arrive à Bruxelles pour venir chez vous? C'est Bruxelles? Oui, voilà, on arrive à Bruxelles, le long de ce qu'on appelle notre périph' à nous, le ring de Bruxelles, en sortie numéro 8. Alors, si on vient du nord de Lille, c'est vraiment facile, hein, en 1 heure, on y est. En train, facile aussi. Donc, il y a l'Eurostar, le Thalys qui arrive à la gare du Midi. Là, on a la ligne de métro qui part de la gare du Midi qui vous emmène directement sur Mini-Europe. Et alors, ceux qui voyagent en groupe, ben là, en car, ils sortent à la bonne sortie. Et là, c'est ce qui est intéressant pour les CE, c'est qu'on a des formules de billetterie qui permettent en effet à chacun d'arriver en famille et de découvrir le parc en ayant ses tickets en main et en les ayant achetés préalablement. Il suffit d'acheter une vingtaine de tickets, donc c'est quelques familles. Donc il n'y a pas d'obligation d'acheter des tickets en masse pour bénéficier des conditions spéciales CE. Et alors, il y a les sorties en groupe. Et là, pour les sorties en groupe, on a toute une panoplie de programmes, de partenaires, parce que Mini-Europe, 2 heures de visite, on ne va pas venir de Paris, de Bruxelles, de Lille sur Bruxelles, juste pour 2 heures d'activité.
Et là, on facilite le travail de nos amis français, CE et du monde entier d'ailleurs. On a des programmes d'une journée complète qui permet de 10 heures à 18 heures d'avoir des activités, commençant par mini-rop le matin, prendre un petit repas tous ensemble avec une entrée, plat dessert, une tomate de crevettes grises, un steak frites ou une carbonate flamande typiquement belge. Une bonne bière, bien sûr. Hein. Bon, s'ils veulent du vin, on donne du vin. Moi, je connaissais plus la bière que l'atomium. Hein. Bah, j'imagine. Mais laquelle? Parce qu'il y en a beaucoup. Il n'y a qu'une atomium, mais il y a plus de 400 bières. Hein, donc. Et puis, alors, l'après-midi, justement, une brasserie ou un atelier de chocolat pour passer une journée bien typiquement belge. On parle de l'Europe, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on vous rassure, hein, nos amis français, on décide rien à Bruxelles. Hein. Les décisions sont prises à Bruxelles, c'est tout. Hein. Donc, le côté européen, ok, c'est la capitale de tout le monde. Et la bière, le chocolat, le typiquement belge, vous offrir un petit peu de dépaysement, là, c'est ce qu'on vous offre à Bruxelles en intégrant la visite du parc Mini-Europe. Alors, on va mettre là les coordonnées de Mini-Europe et de Philippe pour que vous puissiez prendre contact. Vous n'êtes pas obligé d'être du nord des Hauts-de-France pour aller là-bas. Vous pouvez être à Paris ou ailleurs. Et donc, aucune excuse. Philippe se fera un plaisir de vous faire un programme bruxellois pour cette journée à Mini-Europe et découvrir à moindre coût, finalement, la tour de Pise. Voilà, la tour Eiffel, que vous connaissez peut-être certainement en tant que Français, mais il y a des monuments slovaques, il y a des monuments lituaniens. Donc on fait visiter parmi 28 pays et ça donne envie. En 2 heures, il n'est pas possible autrement de faire la tour de Pise, le pont Charles, la tour Eiffel. Et puis je ne sais pas quel monument. Solution de crise pour découvrir des monuments, la découverte du parc Mini-Europe. Merci Philippe. Merci à toi Jacques.